Donc là, on va faire un petit exercice de maths financière et on va voir le tri. Donc on appelle ça le taux de rentabilité interne. Ça correspond à quoi? Simplement le taux qu'il faudra avoir pour que la vanne soit nulle. Donc on voit un petit exercice qui est affiché au-dessus. On le corrige en exemple. C'est parti. Donc là, on a un exercice intéressant. On a un projet d'investissement qui présente les caractéristiques suivantes. Capital investi 1000 euros de matériel amortissable linéairement en 5 ans, durée de vie 5 ans, valeur résiduelle nette d'impôt au terme des 5 ans 30. Les prévisions d'exploitation, elles sont données dans le tableau ci-dessous. Donc la première année, le chiffre d'affaires, il serait de 1000. Les charges variables seraient de 300. Les charges fixes hors amortissement seraient de 310. Et des années 2 à 5, donc le chiffre d'affaires serait de 1100, les charges variables de 450, les charges fixes de 340. Et on nous demande de calculer les cash flows nets attendus du projet, sachant qu'on a un taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés à 35%. Donc déjà, on va voir comment on peut calculer les cash flows chaque année. De manière générale, le cash flow de l'année I, ce sera le chiffre d'affaires de l'année I auquel je vais retirer les charges et l'amortissement. Autrement dit, j'aurai le résultat, entre guillemets, net, hein, parce que je vais le multiplier par 1 moins le taux d'imposition, auquel ensuite je vais rajouter par-dessus la dotation aux amortissements et aux provisions l'année. Donc, à partir de là, je vais pouvoir déterminer les cash flows chaque année. Maintenant que je sais comment les calculer. Mais qu'est-ce que je dois me poser? C'est quel est le montant des amortissements. Donc on me dit que j'ai 1000 de matériel amortissable en 5 ans linéairement. Ça veut dire que chaque année, je vais diviser par 5 le 1000 pour savoir chaque année j'aurai combien d'amortissements. J'aurai 200 euros. Donc maintenant je vais pouvoir calculer chaque cash flow et je sais que quand je dis l'année 0, comme le cash flow c'est un flux de trésorerie, ce sera l'opposé de mon investissement de départ, donc ce sera moins 1000 euros. D'accord? Ensuite, l'année 1, regardez, j'ai un chiffre d'affaires de 1000, donc auquel je vais retirer mes charges variables, c'est-à-dire 300, auquel je vais retirer évidemment les charges fixes hors amortissement, c'est-à-dire 310, auquel je vais retirer l'amortissement, que je vais multiplier par 1 moins le taux, c'est-à-dire par 0,65 ou 1 moins 0,35, auquel maintenant je vais rajouter les dotations aux amortissements, donc de 200 euros, et donc ça me fait un cash flow de 323,50 euros. L'année 2, mon chiffre d'affaires il a changé, hein, il est de 1100. Les charges variables elles ont changé, elles sont de 450, donc je vais les retirer. Les charges fixes elles sont de 340, donc je les retire, et je retire toujours l'amortissement de 200. Je multiplie ça par 0,65 et je rajoute évidemment la dotation aux amortissements de 200 euros, ce qui me fait 271,5 euros. L'année 3 et l'année 4, j'ai la même chose. Il n'y a pas de sujet. Et l'année 5, j'aurai quasiment la même chose, mais auquel il ne faut pas que j'oublie de rajouter la valeur résiduelle qui est de 30 euros. Et donc, si je la rajoute, ça me fait 301,5 euros. Donc voilà le dernier cash flow. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la vanne. Donc la vanne, je rappelle comment on la calcule. Donc la vanne, je remets la définition et le calcul juste en dessous. Simplement, comment je calcule la valeur nette actuelle? Ça va être simple. C'est définir la valeur nette actuelle comme la somme des cash flows actualisés à la date T0, d'accord, moins le capital investi que j'appelle I. Donc, si j'utilise les cash flows actualisés, évidemment, moi, simplement, avec évidemment mon I qui est égal à 1000, et on me demande évidemment à 9%, hein, d'accord, le taux il est à 9%, donc 0,09. Le calcul maintenant il est le suivant, c'est simple, ça me fait 323,5 fois 1,09 puissance moins 1, plus 271,5 fois 1,09 puissance moins 2, plus 271,5 fois 1,09 puissance moins 3, plus 271,5 fois 1,09 puissance moins 4, plus 301,5 fois 1,09
puissance moins 5, auquel je retire l'investissement de départ, donc moins 1000. Et bah, ça me fait 123,24 euros. Voici ma valeur nette actuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On me demande de calculer le tri. Et évidemment, vous savez, le tri, c'est, je vais reprendre ma vanne normale, hein, c'est quel doit être le taux de ma vanne pour que cette vanne soit égale à 0. Donc, bah, comme on dit, on cherche t tel que la vanne soit nulle, d'accord? Donc, je réécris le calcul de la vanne avec un taux que je ne connais pas, qui sera mon inconnu. Et bah, simplement, en remplaçant, ça me fait 323,5 facteur de 1 plus t à la puissance moins 1, plus 271,5 facteur de 1 plus t à la puissance moins 2, plus 271,5 fois 1 plus t à la puissance moins 3, plus 271,5 fois 1 plus t à la puissance moins 5, plus 301,5 fois 1 plus t à la puissance moins 5, moins 1000. Et ça doit être égal à 0. Je dois résoudre cette équation. Voilà. Cette équation, évidemment, je vais la résoudre à la calculatrice. Le résultat, évidemment, ce sera 13,79%. Et ben, je vous montre à la calculatrice comment on peut trouver ce résultat. C'est parti. Non, pour le calcul du tri, vous n'allez pas essayer de le résoudre vous de tête, hein. Vous prenez votre calculatrice, soit vous allez dans équation et vous tapez l'équation et vous la résolvez, soit vous allez dans grapheur et vous allez taper l'expression de la fonction, donc que moi j'ai mis là, hein, d'accord. À la place des t, vous mettez des x, hein, c'est un peu d'importance. Ensuite, vous allez dans tracer le graphique et vous allez chercher f de x égale 0. Et ça va vous donner la valeur de x. Donc là, la valeur de x elle est environ égale à 0,13 et derrière, on a du 79. Donc à peu près 0,1379. Et donc, la valeur de mon tri, elle est de 13,79%. Et voilà comment on fait sans chercher à calculer. Hein, d'accord, on s'aide de la calculatrice.